Ouais, bonjour les amis, on retrouve notre Exode, on est maintenant au chapitre 34 et nous avons aujourd'hui un passage qui est un peu long et casse-pied mais qu'il faut quand même lire. Je m'en excuse parce qu'en fait il y a dedans une description de Dieu qui est assez intéressante, pour ne pas dire importante d'ailleurs. Le Seigneur dit à Moïse, voilà, là on a repris l'habitude, taille-toi 2 tables de pierre comme les premières. J'écrirai sur ces tables les mêmes paroles que sur les premières tables que tu as brisées. Sois prêt pour demain matin, tu monteras dès le matin sur le mont Sinaï et tu te tiendras là devant moi, au sommet de la montagne. Personne ne montera avec toi, et même qu'on ne voit personne sur toute la montagne. Bien qu'ici, Dieu est un peu plus sévère sur qui doit s'approcher de lui. Le Seigneur passa devant lui et proclama: le Seigneur, Dieu miséricordieux et bienveillant, lent à la colère, plein de fidélité et de loyauté, qui reste fidèle à des milliers de générations, qui supporte la faute, la révolte et le péché, mais sans rien laisser passer, qui poursuit la faute des pères chez les fils et leurs petits-fils sur 3 ou 4 générations. Il dit, je vais conclure une alliance. Devant tout ton peuple, je vais réaliser des merveilles telles qu'il n'en fut créé nulle part sur la terre, ni dans aucune nation. Et tout le peuple qui t'entoure verra qu'elle est terrible, l'œuvre du Seigneur, celle que je vais réaliser avec toi. Observe bien ce que je t'ordonne aujourd'hui. Je vais chasser devant toi l'Amorite, le Cananéen, le Hittite, le Pérézite, le Hivite et le Jébusite. Garde-toi de conclure une alliance avec les habitants du pays où tu vas monter. Cela deviendrait un piège au milieu de toi, mais leurs autels, vous les démolirez, leurs stèles, vous les briserez. Les poteaux sacrés, vous les couperez. Ainsi donc, tu ne te prosterneras pas devant un autre Dieu, car le nom du Seigneur est jaloux. Il est un Dieu jaloux. Si tu prenais de leurs filles pour tes fils, leurs filles se prostitueraient avec leurs dieux et amèneraient tes fils à se prostituer avec leurs dieux. Tu ne te feras pas de Dieu en forme de statue. Tu observeras la fête des pains sans levain. Tout ce qui ouvre le sein maternel est à moi. Ainsi de tout son troupeau, tu feras l'occasion d'un mémorial, que ce premier-né soit du gros ou du petit bétail. Mais un premier-né d'âne, non, tu le rachèteras par un mouton. Si tu ne le rachètes pas, tu lui rompras la nuque. Tout premier-né de tes fils, tu les rachèteras. Et on ne viendra pas me voir en ayant les mains vides. Tu travailleras 6 jours, mais le 7e jour, tu chômeras. Même en période de labour ou de moisson, tu chômeras. Tu célébreras une fête des semaines pour les prémices de la moisson du froment et la fête de la récolte à la fin de l'année, 3 fois par an. Tous tes hommes viendront voir la face du Maître, le Seigneur, Dieu d'Israël. Et le Seigneur dit à Moïse, inscris ces paroles, car c'est sur la base de ces paroles que je conclus avec toi une alliance, ainsi qu'avec Israël. Voilà. Donc on comprend bien qu'une fois que Moïse a cassé les tables, bon, il faut réécrire le contrat. Et on s'aperçoit d'ailleurs, c'est assez amusant, que cette fois-ci, ça ne sera pas le doigt de Dieu, mais le stylet de Moïse qui sera utilisé. Voilà. Le contenu de l'alliance, on voit qu'il ne change pratiquement pas, hein. Les instructions sont les mêmes. Il y a même l'histoire des 3 pèlerinages, hein, que les Juifs doivent respecter. Hein. Donc, Pâques, la fête des pains, la fête de la récolte et puis la fête des prémices. Enfin, la fête des prémices et la fête de la récolte. Voilà. Ce qui est vraiment intéressant, donc, c'est plutôt la description que fait Dieu de lui-même, en fait. Hein. Un Dieu bon et miséricordieux, mais qui punit la faute. Et ça, c'est assez intéressant. C'est un Dieu qui est fidèle à son peuple, mais qui est fidèle sur des milliers de générations, et qui punit les fautes sur 3 ou 4 générations. Donc en fait, quelque part, ce que nous dit le texte, c'est que Dieu est nettement plus bon qu'il n'est dur, qu'il n'est sévère. Mais ce qui n'empêche qu'il est quand même sévère.
si vous voulez lui faire avaler des couleuvres, ça ne va pas se passer comme ça. Et il y en a pour 3 ou 4 générations, quand même. Ça devrait porter à réfléchir. Voilà. Cette description, elle est intéressante. Pourquoi? Parce qu'on la retrouve, en fait, dans tout ce qui va dépendre de l'Ancien Testament, mais on la retrouve aussi, par exemple, dans le Coran. Hein, et dans un certain nombre de prières, de nombreuses prières de l'islam, eh bien, on parle effectivement de ce Dieu bon et miséricordieux. Voilà. Et puis, on voit quand même aussi un petit peu la différence, c'est que dans cette seconde alliance, en fait, Dieu va maintenant se faire connaître à toutes les nations, et on voit que dans la première, c'était pas aussi précis. Voilà. Donc, nous allons reconstituer les contrats. À demain.